Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La guerre qui s'annonce entre Alassane Ouattara et Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Alassane Ouattara veut un 4e mandat. Le président de l'Assemblée nationale ne souhaite pas qu'Alassane Ouattara puisse prendre un 4e mandat. Parce que si Alassane Ouattara prend un 4e mandat, si Alassane Ouattara est candidat, lui, sa carrière politique s'arrête là. Donc, et c'est le moment pour lui de regarder maintenant le grand fauteuil, ou le grand tabouret, comme ils le disent là-bas en Côte d'Ivoire. Parce que le fauteuil, 2 personnes peuvent s'asseoir, mais le tabouret, il n'y a qu'une seule personne. Donc, lui, il veut prendre la place. Et c'est une bonne chose pour nous, analystes. C'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à partir du moment où Bictogo se présente sa candidature, automatiquement, le RDPS, là, le parti d'Alassane Ouattara, est divisé. Le RHDP, je crois, voilà. Automatiquement, ce parti est divisé. Ça va de soi. Et nous connaissons Bictogo. Je sais que ce n'est pas évident qu'il gagne l'élection face à Laurent Gbagbo. Non, ce n'est pas possible. Ils peuvent peut-être battre Didier Amcham, parce que bon, lui, tout le monde sait que c'est le candidat de l'Occident, hein, les États-Unis et la France, mais pas Laurent Gbagbo. Mais au moins, ça permettra d'éliminer une fois pour toutes Alassane Ouattara. Donc, moi, je souhaite justement la candidature de Bictogo. Parce que si Bictogo se présente, Alassane Ouattara aura le choix. Ou il recule, ou bien il va se faire humilier. Parce que dès qu'il se présente là, il ne pourra pas gagner cette élection. S'il y a 2 candidats dans un même parti là, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Donc les rêves de Alassane Ouattara et de ses alliés américains et français, ça va s'arrêter. Parce que Alassane Ouattara, le 4e mandat qu'il veut, c'est pourquoi? C'est d'abord parce qu'il faut obéir aux Occidentaux. Parce que les Occidentaux veulent qu'il puisse être là pour continuer à s'installer en Côte d'Ivoire et déstabiliser le Sahel. C'est ça, l'objectif, c'est celui-là. Deuxième des choses, c'est que Alassane Ouattara sait que s'il n'est plus là, si Laurent Gbagbo arrive, il faut qu'il aille à la Cour pénale internationale. Nous le savons, c'est-à-dire que Laurent Gbagbo ne pourra pas arrêter ça. Parce qu'il y a 3000, au moins, je dis bien, au moins 3000 familles qui n'ont pas encore fait le deuil. Parce qu'ils veulent connaître la vérité. Et ce sera la condition pour la réconciliation. La réconciliation ne suffit pas à effacer les crimes des uns et des autres, non. La réconciliation, c'est d'abord la conséquence du rétablissement de la vérité, et ce rétablissement de la vérité, là maintenant, apportera la clarté. C'est pour ça que Guillaume Soro, même si Alassane Ouattara n'est plus, il peut rentrer, mais il faut qu'il sache que nous, on a besoin de connaître la vérité. Et les crimes pour lesquels ils sont poursuivis sont imprescriptibles. Voilà, c'est imprescriptible. C'est-à-dire que on a tout le temps devant nous. Eux, ils n'ont pas le temps, mais nous, on a tout le temps. Donc voilà les 2 raisons qui font que Alassane Ouattara est obligé de se présenter. Et les Occidentaux utilisent la 2e raison là
pour obliger Alassane Ouattara à se présenter. Parce qu'on lui dit, mais toi, si tu ne te présentes pas, non, on te traduit. Hein. Parce que pour les Occidentaux, c'est quoi? Qui sert mieux les intérêts des Occidentaux en Côte d'Ivoire? Qui? Même Tidiane Tcham ne pourra pas faire ce que eux, ils font faire à Alassane Ouattara. Surtout que lui, il est aussi sénégalais en plus. Il a des origines sénégalaises. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Le meilleur candidat pour l'Occident, c'est Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, pour se présenter, ça doit être un peu compliqué si le président de l'Assemblée nationale aussi décide de rentrer dans la course. Et moi, je pense que tactiquement, il faut encourager le président de l'Assemblée nationale à être candidat. Parce qu'il va aider à sauver la Côte d'Ivoire. Pour une fois, un Ivoirien va réfléchir, va avoir le bon sens de pouvoir dire, bon, cet étranger qui nous a tant fait souffrir là, maintenant qu'il se dégage. Même si ce n'est pas lui qui va gagner, parce que Togo sait qu'il ne peut pas faire face à un candidat sérieux comme Laurent Gbagbo. Il le sait. Mais au moins, il serait utile pour barrer la voie à Alassane Ouattara de façon pacifique. En revanche, il est en train de courir un danger. Ah oui, parce que ceux qui ont eu ces ambitions avant lui, comme Ambak, lui, on sait comment il a terminé. Et puis, Alassane Ouattara aurait bien souhaité que son petit frère puisse le remplacer pour garantir son immunité. Donc, ils feront tout pour le neutraliser avant qu'on arrive à ces échéances. C'est à lui maintenant d'être plus prudent. Moi, je trouve que sa candidature va servir la Côte d'Ivoire. Ce serait, mais alors, un ouf de soulagement pour la Côte d'Ivoire. Parce que ça va permettre à neutraliser, à dégager Alassane Ouattara. C'est ça. De façon vraiment, Yabakolerve, c'est ça, Yamalembe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.